La position de Washington est très claire. La position reste la même, c'est-à-dire que le capitaine Dadis doit rester dehors du pays de Guinée. On a parlé avec le président Blaise Compaoré, le médiateur du ECOWAS, qu'il doit garder Dadis dehors du pays parce que c'est important pour la transition qui existe actuellement. C'est-à-dire que, bien sûr, le général Konaté a demandé à l'opposition de proposer un premier ministre. C'est très important que la transition vers les élections, vers un gouvernement contrôlé par les civils. Cependant, on sait tout de même que le général Konaté est loyal à Dadis Camara. Donc, si ce dernier souhaitait rentrer, le général Konaté ne pourrait rien y faire. C'est pas évident. En effet, dans les derniers jours, selon les entretiens avec le général dans la presse et par des autres entretiens avec lui, je crois que le général Konaté pense vraiment que pour l'avenir de la Guinée, il faut que la transition continue. Alors toujours en ce qui concerne le capitaine Dadis Camara, il est mis au banc de la communauté internationale. Il a été visé par l'enquête des Nations Unies. Oui, tout à fait. Je crois franchement que dans les prochains jours, le Conseil de sécurité à l'ONU va recevoir et va discuter le rapport de commission d'enquête. C'est clair que le capitaine Dadis, selon le rapport, est peut-être dans ce moment inculpé dans les crimes contre l'humanité, mais c'est pas encore clair. Ça serait décidé par une autre enquête sur le terre à Conakry. Mais de toute façon, il y a vraiment 5 personnes dans le CNDD qui sont inculpées dans le rapport de commission d'enquête. Le général Konaté n'est-il pas mis en porte-à-faux? C'est tout de même également le ministre de la Défense. Oui. Et si on poursuit des militaires, ne craignez-vous pas qu'effectivement il ait quelques problèmes à se faire entendre? Oui, certainement. Vous avez posé une bonne question, franchement. Le général Konaté était le seul qui était dehors de la capitale Conakry le 28 septembre. C'est clair qu'il n'était pas impliqué directement dans le massacre, mais de toute façon, je crois que les observateurs internationaux voudraient savoir exactement le général a fait pour contrôler les hommes, pour contrôler les forces armées. Je crois franchement que la plupart des violences c'était fait par les membres de Beret Rouge, peut-être les gendarmes qui sont du contrôle du président et un autre militaire, Thierry Camara. Parlons du processus vers la démocratie. Le général Konaté s'est exprimé à plusieurs reprises, disant notamment la communauté internationale nous presse de hâter le pas et attend de notre part des progrès significatifs. Il est vrai que là, on a un leader par intérim qui est très favorable à faire avancer le processus. Oui, c'est clair que la prochaine étape n'est pas encore faite, c'est-à-dire que les forces vives doivent sélectionner un premier ministre. Selon mes informations, selon l'ambassade des États-Unis et les autres ambassades là-bas qui sont réunies avec les forces vives, on espère bien que peut-être aujourd'hui ou demain, la sélection va être nommée. On a une idée déjà du côté de Washington? Non, malheureusement non. Du fait que le capitaine Dadis Camara reviendrait éventuellement sur Conakry, est-ce que cela a permis aux forces vives un petit peu d'accélérer leur choix qui commençait à tarder? Oui, on espère bien. Mais il y a beaucoup d'obstacles aussi. On avait, il y a un an, des grands espoirs pour le capitaine Dadis. Il a parlé beaucoup. Il a dit en ce moment-là les mots corrects vis-à-vis une transition et tout cela. On doit regarder avec prudence ce que se passe dans les prochains jours. Il faut regarder exactement le type de pouvoir que le Premier ministre va contrôler. Le Premier ministre actuel n'avait aucun pouvoir. Il faut que les civils soient représentés